Chers paroissiens, bonjour. Je voulais attirer votre attention en ce mardi 17 mars sur le texte qui nous est donné d'entendre dans la liturgie de ce jour, à la première lecture, le chapitre 3 de Daniel, et qui résonne de manière particulièrement comme un écho particulier de ce que nous vivons en ce moment dans le confinement. Je vous lis ce que nous y entendons. Voilà que nous entendons le cri d'Azarias qui, du fond de la fournaise, dit: nous voici, ô Maître, humiliés aujourd'hui sur toute la terre. Il n'est plus, en ce temps, d'holocauste ni de sacrifice, plus d'oblation ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Nous sommes un petit peu dans cette situation-là, de dire, mais nous ne pouvons plus participer au sacrifice de la messe, nous ne pouvons plus nous associer par notre présence au culte dont nous avons l'habitude. Ce culte-là nous est de fait aujourd'hui interdit. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Eh bien, un peu plus loin, quelques versets plus loin à peine, nous entendons la suite. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous. Reçois-nous comme un holocauste, une offrande. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce auprès de toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Alors peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais cette phrase-là, cette dernière phrase, est une phrase que nous disons chaque jour au cœur de la messe, que le prêtre dit tout bas, juste avant le lavabo, le moment où il se lave les mains, au moment de l'offertoire, il s'incline devant l'autel et il dit ceci: humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce auprès de toi. Vous voyez, c'est le moment où il signifie que ce sacrifice du Christ que nous sommes en train d'accomplir sur l'autel, ce sacrifice sauveur du Christ que nous sommes en train d'accomplir sur l'autel, eh bien nous pouvons nous y associer, hein, euh, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Ça, vous l'entendez plus souvent dans la messe. Nous, ce que le prêtre dit à ce moment-là, c'est l'association de notre offrande à l'offrande du Christ. Voyez-vous, je pense qu'en ces temps où vous ne pouvez plus être présent aux messes qui sont célébrées par vos prêtres, eh bien, je vous invite à faire cette offrande-là, chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous coûte, chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous est une épreuve, chaque fois qu'il y a quelque chose aussi qui vous est une joie, en tout cas qui est important pour votre vie, quelque chose qui vient marquer votre vie. Je vous invite à le déposer comme sur l'autel, comme sur la patène dans les messes que célèbrent les prêtres, à l'associer à l'offrande du Christ. Chaque fois, vous pourrez dire du fond de votre cœur: humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, accueille notre offrande, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. En fait, c'est chacune de ces offrandes que nous, prêtres, nous déposerons sur la patène avec l'hostie, que nous déposerons sur l'autel là où le Christ s'offre, afin que votre offrande soit associée à celle du Christ. Ce texte tombe vraiment à merveille dans ce moment difficile. Eh bien, je voulais attirer votre attention dessus et à très bientôt.